Donc, Forum LNH, on va parler justement des Islanders de New York, donc qui connaissent un bon début de saison. On a une fiche de 11-6-0 depuis le début de l'année. Quand on a fait notre classement justement de début de saison, on voyait les Islanders en dehors du portrait des séries pour la plupart. Êtes-vous étonné justement de les voir connaître d'aussi bons débuts? Je vais commencer avec toi, Pierre-Carl. Ouais, je suis très surpris. Écoute, les gardiens font le travail. Puis à l'attaque aussi, on a fait un changement d'entraîneur pour s'assurer à l'équipe. Matthew Barzal connaît un bon début de saison, même si étonnamment, il n'a pas marqué de but. Mais il a quand même 18 passes. Puis Anders Lee et Brock Nelson jouent du très bon hockey. Puis défensivement, on a acheté Romanov. Puis sinon, on a un Noah Dobson là, qui a 12 points déjà depuis le début de la saison. Puis qu'il aide beaucoup son équipe, tant offensivement que défensivement. Donc, on travaille bien du côté des Islanders. Puis finalement, peut-être qu'on va les voir en série. Peut-être, sait-on jamais. Éloi, t'entendais-tu justement une saison comme ça? On sait que l'an passé, ça a été un peu difficile avec 13 matchs sur la route, un nouvel aréna, tout était contre eux un peu. Est-ce que c'est normal de les revoir revenir cette année? C'est ça que j'allais te parler. Écoute, les Islanders, justement, l'année passée, ils ont surpris avec une baisse au classement qu'on ne voyait pas venir. Cette saison, c'est l'inverse. Peut-être que c'est un retour à la normale pour eux. Ce qu'il faut dire, les Islanders aussi, on sait jamais trop. C'est pas une équipe dont on parle beaucoup, disons, durant l'été, puis tout ça, avec la Lamoriello, il n'y a pas beaucoup de communication, pas beaucoup de hype autour de cette équipe-là par rapport à d'autres. Mais année après année, ils ont été relativement constants dans les 5-6 dernières saisons quand même. Le talent est là, le noyau est là depuis plusieurs années aussi. C'est vraiment Nelson, Barzal puis Lee qui transportent un peu l'attaque de cette équipe-là depuis plusieurs années. Mais ça fonctionne pour eux. Ils ont clairement une stratégie qui fonctionne en ce moment du côté des Islanders. Puis cette section-là aussi, la métropolitaine, est complètement l'inverse de ce à quoi on aurait peut-être pu s'attendre là, dans une certaine mesure, avec les Devils qui performent aussi bien comme on en a parlé tantôt. Donc, c'est assez intéressant. C'est une équipe dont on n'entendait pas parler. Cet été, on pensait que les Islanders étaient dans la course pour Johnny Gaudreau, ici et ça. Finalement, ça donne aujourd'hui qu'ils n'ont jamais même parlé à Gaudreau. Donc, leur plan, on ne sait pas trop avec les Islanders, mais on dirait qu'à chaque fois, on n'entend pas parler d'eux autres, puis ils performent. Puis on voit aussi bon, il y a eu un changement de coach, évidemment, entre la saison. Puis on voit, exemple, quand je regarde les statistiques, le système Barry Trotz, c'est un système absolument où on n'accorde pas beaucoup de ça, on défend très bien, on n'accorde pas rien. Mais en ce moment, les Islanders sont une des équipes, si je ne me trompe pas, sont dans le top 10 des équipes qui accordent le plus de tirs par match. Donc on voit peut-être un peu un changement de mentalité. J'imagine que ça peut aider les bons joueurs offensifs de l'équipe, Julien. Ben, en fait, tu vois exactement où je m'en allais. Moi, je pense que c'est ça la grosse différence. Au niveau du système de jeu, je pense qu'on a fait des ajustements parce que on s'est rendu compte qu'on avait un excellent gardien de but. Puis c'était peut-être, il était capable d'en prendre des shots. Puis je pense ça coûtait cher à l'équipe justement d'avoir il y a beaucoup de joueurs qui sont âgés. C'est vraiment pas une équipe rapide. Là. À part Barzal, puis je ne pourrais même pas te nommer d'autres joueurs rapides, honnêtement, dans cette équipe-là. Donc, je pense qu'on revenait très profondément dans son territoire. On venait défendre, mais pour ces joueurs-là, faire la transition, puis tout le temps, à un moment donné, je pense que ça devenait fatigant. Fait que je pense qu'on a un système de jeu un peu plus étiré. Je pense qu'on ne fait pas nécessairement un regroup, on attend que tout le monde monte. Puis ça sourit à certains joueurs, justement, qui peuvent un peu, qui sont pas obligés de revenir trop profondément dans le territoire. Il y a peut-être aussi, justement, des lancers, peut-être en zone de transition, aussi en zone neutre aussi, il y a eu des ajustements qui ont été faits. Fait que c'est sûr que ça l'aide une partie des joueurs. On le voit, Barzal, justement, en profite. Puis Barzal, il n'avait pas l'air bien heureux sur Barry Trotz, honnêtement. Là. Ben, en fait, parlons-en de Barzal parce que toujours à la recherche de son premier but cette saison. On connaît une bonne saison. 18 points en 17 matchs, mais 18 passes. Aucun but. Quand est-ce que ça va venir? C'est parfait. C'est parfait. Ça va venir. Honnêtement, ça va venir, honnêtement. Pas de pression pour lui. Mais non, mais tant qu'on gagne, il y a du positif. Puis en plus, on a un point par match malgré tout de son côté. Donc, ça reste que pour le moment, c'est satisfaisant. Je veux parler aussi peut-être vite des Panthers et des Flames qui ont fait le gros échange cet été avec Tkachuk, Huberdeau, Weir qui étaient tous impliqués dans cette transaction-là. Et les deux équipes, ça va coup-ci coup-ça depuis le début de l'année. Les Panthers ont une fiche de 8-6-1, donc la même que le Canadien.
Et les Flames de leur côté, 7-6-2. Donc, tu sais, c'est rien d'extraordinaire. On s'attendait à ce que ça soit quand même encore des bonnes équipes, des bonnes puissances du circuit. Je vais commencer avec toi, Éloi. Est-ce que tu t'attendais à un meilleur début de saison de la part de ces deux équipes-là ou il faut laisser les choses se placer? Il faut laisser les choses se placer. Encore là, ben, dans les dernières saisons, souvent, au podcast ici, on n'est pas les plus grands fans de Jacob Markstrom au fil du temps. Puis je pense que cette année, ça a été un début de saison très difficile pour lui. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir se replacer. S'il peut juste ramener son taux d'arrêt à comme un 905 ou 910, déjà là, tu donnes à ton équipe une bien meilleure chance de gagner que quand on pense au 8,89 qu'il y a actuellement. Fait que ça, déjà là, c'est quelque chose qu'on peut pointer sur papier et dire, ouais, ça, c'est quelque chose qui peut s'améliorer assez facilement. Encore là, oui, c'est très surprenant de voir un début de saison comme ça de la part des Flames. Surtout, Kadri fait très bien pour l'équipe depuis son arrivée. Huberdeau, bon, peut-être un petit peu plus lent, un petit peu plus difficile de s'ajuster, mais ça va venir dans son cas, j'en suis tout à fait convaincu. Donc, ouais, c'est très surprenant de les voir avoir de la difficulté comme ça. Mais je pense vraiment qu'ils vont pouvoir redresser la barque, surtout que cette section-là, la Pacifique, n'est pas terrifiante. Là. On a parlé en début de saison. Là. D'après moi, là, ils vont se ressaisir même d'ici la fin du mois de novembre, je pense. C'est intéressant parce que tu parles d'Huberdeau qui a des difficultés. Même son entraîneur Sutter a dit on l'a essayé avec tout le monde, ça ne fonctionne pas avec personne, mais c'est un bon joueur, ça va se replacer. Même lui, pas trop inquiet pour le moment. On est en début de saison. Pierre-Carl, de ton côté, pensais-tu quand même voir ces deux équipes-là plus hautes au classement? Ouais, ça me surprend beaucoup. En fait, tu sais, les Flames de Calgary, je pense aussi que ça va se replacer dans leur cas. Ça me surprend aussi, Jonathan Huberdeau n'a pas un gros début de saison, mais je sais pas, l'année dernière aussi, il n'y a pas eu un gros début de saison. C'est après comme un 10-15 parties que là, ça a débloqué puis il n'a pas arrêté du reste de l'année. Donc, c'est sûr, dans une nouvelle équipe, oui, Kadri, ça va bien, mais peut-être que Huberdeau, ça prend un peu plus de temps s'acclimater à un nouvel entraîneur aussi. On ne sait pas la relation qu'ils ont, mais j'imagine que, en fait, je pense que ça va se replacer. Maxstrom aussi, c'est sûr qu'il doit être meilleur, mais ouais. Sinon, les Panthers aussi, j'ai voir série, tu sais, c'est pas catastrophique, là, on a quand même une fiche positive, mais je pense qu'on va voir de plus en plus Spencer Knight du côté des Panthers. Oui, Bobrovski a un gros contrat, fait que là, c'est ça le problème pour les Panthers et l'entraîneur. Là, il y a des choix quand même à faire. Puis là, faut que tu fasses jouer ton gardien à 10 millions. On a eu ça aussi à Montréal là, avec un gardien à 10 millions. Mais là, tu as un jeune qui est super bon, qui est en train de se développer. Est-ce que tu le fais jouer? Fait que là, c'est comme un gros questionnement de ce côté-là. Ben oui, ben justement, Knight a des bien meilleures statistiques que Bobrovski depuis le début de l'année. Ouais. Mais aussi, ce qui est intéressant dans la transaction, évidemment, la pièce maîtresse pour les Panthers, c'était Matthew Tkachuk. Et il est le meilleur pointeur de l'équipe en ce moment. Donc, il livre la marchandise, il fait le travail. Peut-être, Julien, par curiosité, peut-être ce qui a nuit justement aux Panthers, c'est la blessure à Aaron Ekblad, qui n'était pas prévue, évidemment, en début de saison. Puis là, on se retrouve avec Brandon Montour comme premier défenseur de l'équipe, si on veut. Là. Puis il fait bien malgré tout. Là. Ouais, ben, tu sais, avec Blab, c'est pas la première fois qu'il se blesse à long Non. terme. Là, c'est plate, là, parce que justement, il venait de pogner son pace. Là. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu bouges des gros joueurs comme ça, qui ont toujours été longtemps dans l'organisation, tu sais, Huberdeau, là, il jouait avec Barkov. Là, puis Barkov, là, c'est un phénomène. Fait que, tu sais, ben, puis Lennon aussi, c'est un bon joueur, mais ils sont complètement différents, ces joueurs-là. Tu sais, Kadri, c'est pas Barkov, puis Lennon, c'est pas Barkov, puis c'est tout un ajustement pour lui. Mais justement, là, c'était quand même, ça fait pas 8 saisons là, qui est bon, là, le Berdo, là, tu sais, c'est venu, c'était quand même relativement récent que là, il était bien, il était confortable dans cette situation-là. Donc, ça, déjà, c'est un gros changement. Puis, tu sais, tu as Uyghur aussi. Tu sais, il y avait une défensive qui était excellente l'année passée. Est-ce que Uyghur était nécessaire, cette défensive-là? Je me pose la question. Puis là, justement, tu sais, là, tu as un Uyghur qui arrive. Fait que là, tu t'en joues à d'autres. Il y a peut-être, tu sais, ça change toute une dynamique d'équipe. Donc, c'est sûr que quand tu fais des gros mouvements comme ça, c'est sûr qu'il y a de l'ajustement. Puis justement, l'ajustement, je pense qu'il est moins pire. C'est sûr qu'avec Ekblad et Uyghur qui sont comme plus là en ce moment, c'est sûr que là, tu perds ton top 2 direct en partant. Là. Mais tu sais, à l'attaque, justement, il y a moins d'impact du côté des Panthers, mais c'est ça. Calgary, là, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Fait que c'est normal que ça soit long.
Puis bah là, Markstrom, ça ne m'étonne pas bien. Ça a toujours été ça. Ça a été une bonne saison, une mauvaise saison. Une bonne saison, une mauvaise saison. Ça a toujours été comme ça. Je vous dis que l'année prochaine, il va être à 901. On lui souhaite, mais est-ce que ça va être avec les Panthers? C'est ça la question. Ouais. Ça va être à suivre de ce côté-là, parce qu'évidemment, comme Pierre-Carl le disait, les Panthers semblent vraiment se tourner de plus en plus vers Spencer Knight. Et évidemment, bon, un contrat un peu plus long terme a été signé cet été. Donc, on voit qu'on veut vraiment faire le tournant vers la jeunesse de ce côté-là. Ça va être dur à échanger, par contre, comme contrat pour la suite des choses. Impossible. Donc, Ouais. merci les gars. En fait, on va passer à un nouveau segment cette semaine. On va parler des espoirs des Canadiens, justement, qui produisent en fait dans les rangs juniors depuis le début de la saison. Donc, on vous revient dans quelques instants.